안녕하세요, 여러분. Bonjour à tous. Vous êtes sur le coréen sans drame. Aujourd'hui, nous allons étudier les consonnes finales. Pour écrire les mots coréens, il y a certaines règles. À ce sujet, vous pouvez aller consulter la vidéo sur la construction des syllabes. En coréen, les consonnes peuvent se trouver au début d'un mot, comme les consonnes en rouge, ou à la fin d'un mot, comme les consonnes en bleu. Celles en bleu s'appellent les consonnes finales. En coréen, on dit 받침. C'est une des particularités de la langue coréenne. Nous avons appris précédemment que le nombre de consonnes est de 19. Parmi celles-ci, il y a 16 consonnes qu'on utilise comme consonnes finales. Les 3 autres sont exclues des consonnes finales. La majorité des consonnes dites coréennes se prononcent différemment en position initiale et finale d'une syllabe. Quand on écrit des mots, toutes ces 16 consonnes sont employées, mais quand on parle, il n'y a que 7 de ces lettres qui donnent le son des consonnes finales. Nous allons voir ça plus en détail maintenant. Quand ces 3 consonnes se placent comme consonnes finales, on les prononce toutes comme 기억. Par exemple, 학, 윽, 역. Ces 3 mots sont écrits avec différentes consonnes finales, mais ils ont tous la même prononciation. 학, 윽, 역. Et ce qu'il faut retenir aussi quand vous prononcez ces mots, c'est que vous prononcez la fin pas très fort. Ce n'est pas hakku, c'est hak. Comme si vous coupez la fin rapidement. Pour le cas de ni은, elle se prononce telle qu'elle est, c'est-à-dire comme un. Par exemple, 탄산. Pour ces 7 consonnes finales, elles se prononcent comme t. Celle-ci se prononce normalement comme d, mais si elle est utilisée comme consonne finale, la prononciation devient t. Nous allons voir tout de suite des exemples. Ces 7 exemples ont des consonnes finales différentes, mais pour la prononciation, c'est comme si tous avaient la même consonne finale, c'est-à-dire t. Alors on les prononce 곧, 곧, 옷, 잇, 곧, 꽃, 젖. Pour l'IE, ça ne change pas. Par exemple, 길 et sol, ça se prononce comme E. Et c'est pareil pour mium. Par exemple, kim et tam, les consonnes finales se prononcent telles qu'elles sont, ça ne change pas. Pour piup et pieu, les deux se prononcent comme b. La consonne piup a une prononciation comme b, mais si elle est employée comme consonne finale, la prononciation devient comme p. Par exemple, tap et ap. Les deux se prononcent respectivement comme tap et ap. Dans ce cas, vous pourriez poser une question. Si on prononce de la même façon ces deux mots, comment peut-on les distinguer quand des gens parlent? Ne vous inquiétez pas, parce qu'on comprend sans problème avec le contexte, alors il n'y aura pas de confusion. Le dernier cas de consonne finale simple, il s'agit de iung. Cette consonne a une particularité par rapport aux autres. Quand elle est employée au début d'un mot, on ne la prononce pas.
on la met pour l'associer avec une voyelle parce que dans la langue coréenne, on ne met pas une voyelle seule. Mais si elle est utilisée comme consonne finale, la prononciation devient ung. Regardez cet exemple, ang. Comme vous voyez, la consonne iung ici n'est pas prononcée. C'est le son de la voyelle A. Mais là où elle est placée comme consonne finale, on la prononce comme ung. Alors on prononce ce mot ang. Faites attention à ne pas prononcer fort la fin, c'est juste ang, pas ango. Comme autre exemple, il y a ton. Il y a encore un autre bon exemple, 안녕. Dans un seul mot, on voit iung situé au début, mais aussi à la fin. Donc, une consonne finale. Dans la syllabe an, iung n'a pas de son. Mais dans le cas de 냥, iung a un son ung. Donc, la prononciation de ce mot est 안녕. Ça veut dire salut en français. Voilà, nous avons étudié les consonnes finales simples et maintenant on va passer aux consonnes finales composées. Les consonnes finales composées consistent en deux consonnes. Mais quand on parle, seulement une des deux se prononce. Le nombre de ces consonnes finales composées est de 11. Pour les consonnes finales composées, il y a deux groupes. Pour le premier groupe de 8 consonnes finales composées, c'est celle de devant qu'on prononce, comme vous voyez ici. Et pour le deuxième groupe de 3, c'est celle de derrière qui se prononce. On va examiner des exemples. Dans le cas du premier groupe de 3, comme je viens de vous dire, on prononce seulement les premières consonnes. 기역, 니은, 비읍. Donc, nok, an, kap. Pour le deuxième exemple, c'est la même règle. Ce sont les consonnes finales devant qui donnent la prononciation. Si on regarde les deux exemples, le premier est man. C'est le niën qui se prononce, donc on prononce comme man. Et l'autre exemple, on prononce seulement l, alors la prononciation est sil. Pour le troisième exemple, ces trois mots ont une prononciation avec seulement les consonnes finales devant 리을. Alors chaque prononciation est 널, 골, 할. Enfin, dans le cas du quatrième exemple, ce sont les dernières consonnes qui donnent la prononciation. Alors si on regarde les trois mots de l'exemple, on les prononce 닭, 삼, 읍. Pour le dernier mot 읍, c'est la dernière consonne qui est concernée comme les deux autres. Donc, c'est comme si on prononçait avec pi읍 à la fin, mais vous vous rappelez de ce que j'ai dit précédemment quand j'ai parlé de la prononciation des consonnes simples. Quand la consonne finale est pi읍, on prononce comme p. Alors ici, c'est la même règle qui est appliquée. Donc, on prononce 읍. J'ai mis ici un tableau de synthèse pour toutes les prononciations des consonnes finales simples et composées. À partir de ce tableau, on voit mieux toutes les règles de la prononciation. Voici une petite révision pour vous. Comment prononce-t-on chaque mot à l'oral? Essayez de les prononcer et éventuellement d'écrire chaque mot dans votre carnet.
Aujourd'hui, nous avons vu le type des consonnes finales et les prononciations associées. À partir de ce cours, nous devons retenir qu'en coréen, il faut faire attention à l'orthographe parce que les mots à l'écrit et à l'oral ne sont pas les mêmes. Alors, vous ne devez pas les écrire seulement comme vous les prononcez. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous a aidé à mieux comprendre. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et bon travail à tous. 다음에 또 만나요. 안녕.